L'histoire elle commence le jour où on rentre de notre voyage au Japon avec ma copine. On arrive à la maison, on est épuisé, mais on décide de se donner un petit peu de bon temps. Une petite partie de Scrabble, Netflix LED rouge, tout se passe parfaitement bien quand tout à coup, une énorme douleur gigantesque, quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. Je fonce dans la salle de bain, je suis encore à poil à ce moment-là, je ferme la porte, je baisse la tête, et là... Bonjour, bienvenue mesdames et messieurs sur cette story time. On a tous notre lot de galères au quotidien. Ça fait partie du processus de la vie, on peut pas l'esquiver. Mais je vous avoue que moi, là, ces dernières années, la vie, elle est clairement en train de me faire passer un message. Et le message, c'est clairement d'aller me faire en cul. Dans cette vidéo, je vais vous raconter des choses qui me sont arrivées. On va clairement rentrer dans mon intimité, profondément dans mon intimité. Oui, je me suis clairement pété la beuteuse, hein, le frein. Mais on va y revenir. Et on commence avec la première anecdote. Pour recontextualiser, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai lancé une marque de vêtements il y a à peu près 1 an et demi qui s'appelle Ayami. BAM! Regarde-moi ça! Est-ce qu'elle est pas magnifique cette collection qui sort fin mars, 29 mars à 18h, petit pull rose, il existe aussi en noir. Je l'ai pas, viens! En noir! Hop là! Tac! Magnifique, il tue sa mère en noir. Hop! N'hésitez pas, c'est dispo le 29 mars à 18h et c'est un banger quoi en fait. Franchement, je suis trop fier de cette collection. Il y a aussi une racing jacket incroyable qui ressemble à ça, un porte-clés qui ressemble à ça et une casquette qui ressemble à ça. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, c'est dans la description. Bref, j'ai lancé Ayami il y a 1 an et demi et qui dit lancement de marque dit forcément site internet et dit forcément photo, donc shooting pour pouvoir du coup forcément mettre les différents produits sur le site. Pour ça, j'ai décidé d'aller voir une photographe dont j'adore le travail et qui est située à Angers. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis compliqué la vie. Aller jusqu'à Angers, je sais pas, mais c'est pas grave, je me suis dit c'est bon, c'est une journée, tac, j'y vais le matin, je reviens le soir et on n'en parle plus, sera nickel, le taf sera bien fait. Faut savoir qu'en plus de ça, j'étais extrêmement stressé, vraiment ça faisait plusieurs années que je travaillais sur ce projet, donc forcément je suis à mon stress maximal, donc si je peux travailler avec des gens en qui j'ai confiance, forcément ça m'arrange, même s'ils sont pas forcément sur Paris et que c'est pas la solution de facilité. Donc le shooting photo est sur Angers. C'est une des infos les plus importantes. La deuxième info la plus importante, c'est que il y a plusieurs mois de ça, on a réservé un restaurant avec des amis que j'ai pas vu depuis très longtemps, un restaurant pas n'importe lequel puisque c'est un restaurant étoilé, donc ça coûte un certain prix. Et c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, puisque c'est 500 balles le menu. Non remboursable si c'est pas annulé 24 heures à l'avance. Donc tu rates pas cet événement. Il y a pas beaucoup de place, c'est des mois et des mois de réservation, bref c'est chiant, mais c'est une expérience de fou et on attend ça avec impatience. Et évidemment, il a fallu que ça tombe sur la date du shooting. C'est pas grave, en vrai de vrai, je prends de la marge et tout se passe bien. J'ai fait en sorte que tout soit bien calibré. Le restaurant, il est à 10 minutes de la gare d'où je vais revenir. La réservation, elle est à 20h30. J'arrive à 20h, j'ai une demi-heure de marge. Au pire, si j'ai du retard, ça va. Tout est calibré. Mais croyez-moi, ce que vous êtes en train d'imaginer sur ce qui va m'arriver dans l'anecdote, c'est loin de la réalité. Parce que c'est imprévisible. On peut pas l'imaginer. Vous pouvez pas deviner ce qui va se passer parce que personne n'aurait pu. Bref, on y revient. Le shooting se passe extrêmement bien. On a un petit peu de retard, mais tranquille. Je suis un peu stressé, mais tout me plaît. Les photos sont cool, les modèles sont super, la photographe parfaite. Bref, très content. Il se termine, je fonce à la gare, je prends mon train et c'est là que commencent les problèmes. Et oui, le train va rouler approximativement 5-10 minutes et il va s'arrêter d'un coup. Et là, retentit une annonce. Mesdames et messieurs, le TER qui est en face de nous est malheureusement tombé en panne. C'est indépendant de notre volonté et le retard est estimé à approximativement 3 heures. Et oui, je répète, le retard estimé est approximativement à 3 heures. 3 heures si on fait le calcul, je suis censé rentrer à 20h. 3 heures de retard, c'est équivaut à je vais me faire foutre. En gros, bref, je déprime, je suis dépité, mais au bout de 30 minutes, retournement de situation. Le TER, qui était en face de nous, arrive à se remettre en marche de lui-même sans attendre qu'on le dépanne. Donc on va pouvoir repartir à allure modérée, ce qui équivaut à peu près à les 3/4 d'heure de retard. Donc la marge que j'ai prise, elle est parfaite. Je vais arriver avec 10-15 minutes de retard, mais ça va. Bah oui. Mais non! Après de nouveau 5 minutes de trajet, on entend un énorme boom. Et là, retentit une deuxième annonce. Mesdames et messieurs, je fais cette annonce pour vous prévenir que nous venons de heurter un sanglier. Et oui, un sanglier. On l'avait pas vu venir celle-là. Nous allons donc bel et bien avoir 3 heures de retard estimé. Arrivé à peu près à 23h30 à Paris. Bon voyage! Vous voyez, le TER en panne. J'aurais pu le voir venir. Mais alors, le grand chelem coup sur coup, back to back, en enchaînant le TER en panne et le choc du sanglier prime, là ah non là, ça c'était impossible. Je vous avais dit que c'était impossible de le deviner, hein. C'était pas possible, on pouvait pas le voir venir. J'arrive donc à 23h30 à Paris. Pendant le trajet d'ailleurs, la SNCF a été super gentille puisqu'ils nous ont offert 2 cracottes et une pomme pote. Merci la SNCF, vraiment. La prochaine fois, donnez rien. Franchement, je préfère rien avoir. J'ai même pas eu d'eau. Il y en avait plus. Mais comment il peut y avoir plus d'eau? C'est une folie, frère.
peut pas y avoir plus d'eau. Tiens, Jean-Claude Van Damme l'avait pas prévu ça. Et dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Non, c'est dans le TER qu'il n'y en aura plus. J'envoie un message à Adeline, je suis dégoûté parce que je ne serai évidemment jamais à l'heure. Adeline me propose quand même de venir parce que un repas étoilé, ça se fait en plusieurs temps généralement. Donc on peut avoir en 6, 7, 8, 9, 10, 12 temps, bref, c'est infini, on peut aller très loin comme ça. Et à 23h30, ils étaient à peu près aux 3/4 du repas. Autant vous dire que je préfère rentrer chez moi, je ne veux plus entendre parler de ce restaurant au moins pendant les 6 prochains mois. Je suis à ce moment-là un joueur de League of Legends. Un énorme rageux. Je décide donc de prendre un taxi et de rentrer chez moi. J'arrive devant la porte de chez moi, je commence à fouiller dans mes poches pour ouvrir la porte et me poser dans le canapé. Et oui, vous le voyez venir, quand une journée de merde commence, elle n'est jamais finie. Puisque je n'ai pas les clés sont avec Adeline puisque je devais la rejoindre au restaurant. C'est fou quand même, hein. C'est quand la vie elle te pisse dessus, elle te pisse pas dessus un peu, elle te fait vraiment une golden shower prime. Que toi. Hein? Que toi. Ouais mais sur moi, ah mais là gars j'étais trempé hein. Ah oui. Ah là, elle m'a fou, ah là là. Donc je suis dépité parce que je suis vraiment devant ma porte qui est fermée, du coup je ne peux rien faire. Heureusement j'ai les clés du studio, donc j'arrive au studio vers à peu près 1h du matin. Je me pose sur mon canapé et je vais regarder le plafond avec haine et désespoir jusqu'à qu'Adeline rentre, c'est-à-dire à 2h du matin. Cette anecdote, elle part d'une très bonne volonté puisque je veux offrir un petit voyage à ma petite sœur. Et pour ça, je l'emmène dans un pays que j'ai jamais visité. Si je vous dis la pizza, la mozzarella, le parmigiani, youhou! C'est raciste? Un peu. Bon, c'est l'Italie. On décide avec Adeline, ma petite sœur qui s'appelle Laura, et moi-même d'aller en Italie pour son anniversaire. On y va 3 jours. Il peut rien se passer de mal en 3 jours. On va donc à Rome. Et écoutez-moi bien, je ne sais pas si c'est moi le problème, ou si j'ai pas eu de chance, ou s'il y a un quelconque autre argument. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais je suis tombé sur 97% de vrais connards. C'est une folie. À chaque fois que je tombais sur quelqu'un, 90% du temps, j'ai cru que j'allais me battre avec lui. Exemple, on va au Colisée de Rome. Incroyable. Déjà, la ville est folle. L'architecture est extraordinaire. La bouffe est incroyable. Pizza et pâtes, c'est pas un cliché, c'est excellent. On sent chaque ingrédient, c'est fabuleux. Mais on est autour du Colisée, on s'apprête à aller faire la file, et là, par terre, je trouve une carte d'identité. Bon, c'est chiant de perdre sa carte d'identité. En vrai, c'est hyper relou, t'as pas envie de perdre ta carte d'identité. Je la récupère et je me dis, je vais faire mon devoir de citoyen et je vais rendre la carte d'identité à un des gars qui travaille autour du Colisée. Je m'approche donc d'un de ces gars et je lui dis dans un anglais parfait, Excuse me, sir, I found an ID card, so I can give you the ID and if a person come to you to récupérer l'ID, you can give him. Je vois pas comment il pourrait pas comprendre. Il me répond pas. Pas grave, peut-être qu'il entend mal. Donc je me rapproche un peu et je lui redis Excuse me. Non, je vais pas vous la refaire. Et pareil, il me répond pas. Je dis mais c'est pas possible. Il est sourd en fait. Peut-être qu'il est vraiment malentendant, je sais pas. Je me rapproche, je lui montre l'ID et là, il me l'arrache des mains hyper violemment. Il me regarde et il fait Oh, tu vois pas que je travaille? Bon, il fait plutôt Oh, tu vois pas que je travaille? Il me dit en anglais, mais il m'engueule en me disant qu'il travaille et qu'il a pas le temps pour ça. Je voulais être gentil. Je voulais juste rendre une carte d'identité pour que la... Du coup là qu'est-ce qui se passe? Je m'énerve, je commence à le pousser, il me pousse, je le prends par le col, il essaye de me mettre une droite, j'esquive avec chance, je le remets une, je le prends par la nuque, je fais Alors tu la sors la pizza? J'ai rien fait. J'ai juste dit excuse me et je suis parti du coup. Mais ça aurait pu très mal tourner. Pour moi, sans aucun doute. Mais et des gens comme ça, j'en ai eu à la pelle. Et je sais pas pourquoi, hein. Peut-être que j'ai pas eu de chance du tout, peut-être que c'est moi qui les attire, peut-être qu'on était en période de vacances scolaires, donc les touristes ils en pouvaient plus. Je sais pas, mais j'ai pas eu de chance du tout. Vraiment pas. On termine le voyage, on a pu tester plein de trucs, manger plein de choses, voir plein de très beaux endroits, on était hyper contents. Et en rentrant, après 2-3 jours, je commence à avoir, vous savez ce mal de gorge quand vous avalez votre salive. Vous voyez un petit peu de quoi je parle, vous voyez parfaitement de quoi je parle. La petite sensation ici là, où vous vous dites, je vais pas pouvoir esquiver, je vais tomber malade. Et oui, le Covid. Et pas un petit Covid, parce que lui, il m'a fracassé 2 semaines. Je crois que depuis le début de l'apparition du Covid, j'ai dû avoir 2-3 fois le Covid. Mais alors celui-là, c'était le plus violent que j'ai jamais eu. Les 2 semaines avec 39 de fièvre et tous les symptômes possibles du Covid, je les ai eus. Tous. J'ai commencé à habiter sur mon canapé. Pendant 2 semaines, je n'ai pas bougé de mon canapé. Et les premiers jours, c'est marrant, parce que vas-y, tu peux te reposer, regarder la télé. Au bout de 2 semaines, c'est plus drôle. Franchement, au bout même de 4 jours, c'est chiant. En sachant que Adeline aussi a eu le Covid en même temps que moi. Et alors elle était pas bien. Oh là là, elle était pas bien. 2 jours, perte d'odorat. C'est tout. On est vraiment pas tous égaux. Tu vois, qui aurait cru? Elle fait 1m43, 45 kg. Je fais 1m83, 85 kg. Comment c'est possible que ce soit moi qui soit à terre? Je suis censé être plus résistant, j'ai plus de masse, plus de trucs. Une petite salope. Bah ouais, oui.
Oui, complètement. Oui. Après ces 2 semaines qui étaient un calvaire, je commence à me rétablir et pendant 3-4 jours, ça va beaucoup mieux. Je me sens tellement bien jusqu'à choper la grippe. Et oui, back to back, la grippe prime, elle arrive, elle est là, elle est pour moi. Et c'est reparti avec 2 semaines de maladie. C'est-à-dire que si on compte un petit peu, si on fait les comptes, 2 semaines début décembre plus 3 jours plus 2 semaines est égal à un mois de décembre de merde. Catastrophique même. J'ai passé 4 semaines du mois de décembre sur mon canapé. Je connais chaque maille de fibre du canapé, d'accord ? Je vais chez le médecin, je suis pas dans une forme de fou, vraiment je suis KO. Je ressors de chez le médecin, évidemment il me confirme que c'est bien la grippe. Je vais dans la voiture et là 2 choix s'offrent à moi, 2 possibilités. Et laquelle vais-je choisir? La première possibilité que Adeline me propose c'est: mon cœur, est-ce que tu veux pas que je te dépose à la maison et je vais récupérer tes médicaments? La deuxième solution c'est: mon cœur, est-ce que tu veux qu'on récupère tes médicaments et après on va à la maison parce que c'est sur le chemin? 2 choix et moi je choisis la seconde option. Et oui, je suis un mâle alpha, un mâle dominant. Donc je ne vais pas rentrer me reposer pendant qu'elle récupère mes médicaments. On est où là? On va à la pharmacie du coup. Adeline se gare, elle va à la pharmacie et moi j'attends dans la voiture. Il y a 1, 2, 3 minutes qui se passent et pour moi vraiment ça me semble être une éternité. J'ai l'impression que ça fait 40 minutes qu'elle est dans la pharmacie et je commence à avoir des sensations que je ne connais que trop bien. Des sueurs froides, des petits frissons, je commence à avoir chaud, froid, je transpire, je commence à avoir ma vision qui s'obscurcit un peu. Je connais ça. J'ouvre la portière parce que j'ai l'impression que je vais dégueuler. Et là, Adeline revient à ce moment-là. Elle me demande si ça va. Oui, ça, non. Ça va pas. Elle me donne un sac en papier au cas où je pourrais bégère. Elle fait le tour. Elle s'assoit dans la voiture. Et là, je lui dis: Adeline, je vais m'évanouir. Et je m'évanouis. Sans délai, mon cerveau s'éteint. Windows a cessé de fonctionner. Pire, je commence à convulser carrément. Ça y a rien qui va. Là, elle s'imagine que je suis en train de mourir. Je reprends connaissance au bout de 10 secondes qui lui ont paru à elle 40 minutes. Je repars à la maison et du coup, c'est parti pour les fameuses 2 semaines de convalescence. Voilà, un mois de décembre au global un peu éclaté. J'adore l'Italie. 3 jours de voyage pour 1 mois de souffrance. Très peu rentable le voyage. Ah ouais? Ouais. Je me mets en couple avec Adeline le 11 septembre 2019. Oui, rien que cette anecdote peut sembler être une vanne, mais non, on se met ensemble le 11 septembre, on n'a pas choisi. Ok, on n'a pas choisi, c'est notre date. Et 2 mois après, on prend la décision d'aller au Japon, puisque c'est le pays que j'aime le plus au monde. Je pense que maintenant c'est bon, on a à peu près saisi. Même si je vous avoue qu'en 2019, quand je prends du recul, j'imaginais pas qu'à l'heure actuelle, j'aurais le projet d'y déménager. Genre quand je prends du recul, c'est assez fou. Mais on n'en est pas là, à ce moment-là, on n'en est pas là, c'est juste pour aller lui faire découvrir le pays que j'adore. Je lui organise un trajet de fou. Vraiment, je planifie chaque jour, chaque chose que je veux lui montrer. Bref, c'est un voyage extraordinaire et c'est un des plus beaux voyages de ma vie. Au Japon, tout se passe extrêmement bien. C'est en rentrant qu'on va voir un petit problème. Et quand je dis on, je parle pas d'Adeline et moi. Je parle de moi et mon Imbus 2000. Avant de revenir sur le début de la vidéo et la catastrophe qui va m'arriver, il faut que je contextualise un petit peu. J'ai jamais eu énormément de relations dans ma vie. J'ai eu que 2 copines. Et ma première relation, on n'avait pas énormément de moments intimes. On le faisait très peu. Ce qui n'est pas un problème en soi. Mais c'est important pour la suite. Puisque mon éclair de feu n'était pas habitué à avoir une forte activité intime. Et quand j'ai rompu avec mon ex-copine et que je me suis mis avec Adeline, il y a eu peut-être une augmentation de la fréquence assez significative. C'est une dinguerie de dire ça, frère. J'ai jamais raconté un truc aussi intime de toute ma vie. Je suis hyper gêné. Avec ma copine actuelle, on a des moments de parties de Scrabble assez régulièrement. Ça y va, quoi. Et petit à petit, les rapports deviennent un peu douloureux pour moi. Mais je sais pas trop d'où ça vient. Juste, je comprends pas. Je me dis, putain, peut-être qu'on y va trop fort. Va falloir ralentir un petit peu. Ou peut-être que je suis trop performant et que bon, voilà, quoi. L'équipement ne suit pas, mais l'utilisateur est très bon. Bref, maintenant qu'on a le contexte et qu'on a ces infos-là, on va revenir du coup là où on en était en 2019 à notre retour du Japon. Où on arrive à l'aéroport, on rentre à la maison, on est un peu fatigué, mais il y a un peu l'excitation de la fin de voyage. Et on décide donc de faire une partie de Monopoly, quoi. Tout va bien jusqu'au moment où je ressens la fameuse douleur au niveau de Master Sword. Je commence à paniquer, je fonce dans la salle de bain et je suis à poil à ce moment-là, je le répète. Je ferme la porte parce que je me rappelle que Adeline à ce moment-là m'avait expliqué qu'elle avait une petite phobie du sang. Et là, je vois que mon sabre laser est passé du côté obscur de la force. Et là, en tant qu'homme me concernant, ce n'est pas un endroit où j'ai envie d'avoir ce genre de choses. J'aurais préféré me péter un bras. Avoir ce genre de problème au niveau de mon monstre du Loch Ness, c'est pas ce que je veux. Je commence à paniquer de fou. Adeline qui me demande si tout va bien. Et moi, le premier truc que je lui réponds, c'est ne rentre pas dans la salle de bain parce qu'il y a du sang, tu vas pas aimer. Évidemment, elle rentre pour voir si tout va bien. Trop mignon déjà, elle passe au-dessus, c'est adorable. Elle rentre donc dans la salle de bain et elle voit que mon vaisseau impérial a un petit souci puisque je saigne beaucoup en fait finalement. Et là, entre la douleur, la vision que j'ai et la panique, parce que je suis clairement en train de faire une crise de panique, je m'évanouis. Et il faut vraiment repenser au fait que Adeline fait 1m43 et moi je fais 1m83 pour 85 kg. Il y a vraiment un gars d'1m83, 85 kg qui nous tombe dessus à poil. En plus, mais la honte. Mais imagine, je meurs. T'imagines le titan? Mais putain de fou! Il y a un titan des blancs qui lui tombe dessus, mec! Mais c'est un enfer en vrai! Imagine, c'est ça la dernière vision qu'elle a de moi. Imagine, c'est là que je finis ma vie.
Imagine dans les journaux, un youtubeur meurt à poil dans sa salle de bain parce qu'il s'est pété le frein, quoi. C'est super chiant, quoi. C'est nul, c'est nul. Oui. Je me réveille, je suis allongé sur le carrelage, à poil, Adeline au-dessus de moi qui me met des gifles et je ne comprends pas du tout, je comprends plus rien. Alors moi, encore une fois, pour moi ça a duré 10 secondes, mais pour elle ça a duré bien 40-30 secondes. En plus de ça, quand tu t'évanouis, c'est pas comme dans les films, en mode tu fermes les yeux, nana. Non, c'est disgracieux de fou, hein. J'avais les yeux ouverts, les pupilles retournées. Vraiment, elle pensait que j'étais mort. Et chiant de fou, quoi, après 2 mois de relation. En plus, je me dis, c'est le début de la relation, c'est là où tu donnes tout, où t'as envie de montrer ton meilleur jour. Moi, je m'évanouis à poil sur elle. T'imagines l'image? Ça a renforcé votre relation. Ah bah ça... Donc je me réveille et il m'arrive quelque chose que je n'ai jamais vécu avant et c'est fascinant, il est terrifiant en même temps, je vous avoue, mais c'est fascinant à quel point le corps, il a des réactions que tu ne peux pas contrôler. À ce moment-là, moi j'avais qu'une envie, c'était forcément de me lever et de revenir un petit peu à moi, et en fait mon corps, lui, a décidé tout l'inverse, puisqu'il a décidé de se recroqueviller, mais vraiment, c'était... hyper bizarre. En fait, mes doigts et mes mains et mes bras se recroquevillaient comme ça. Et vraiment, comme une momie, j'avais beau demander à mon corps d'ouvrir les doigts et d'ouvrir les bras, impossible. Je ne contrôlais plus mon corps ne m'obéissait plus. Et c'était hyper bizarre comme sensation. C'est pas un truc que forcément j'ai envie de revivre. Morale de ce moment-là, oubliez pas d'enchanter votre épée au moins avec solidité 2 avant de faire ce genre de choses, parce que ça peut vous sauver. Bref, j'essaie de revoir un petit peu ce qui se passe en bas, et je remarque que mon frein, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un frein, comment vous l'expliquer? C'est comme le frein de la voiture. Non, c'est un fil de peau, un morceau de peau qui relie le haut de votre colosse à la capuche de sa cape. Je pense que c'est une bonne image, hein. Eh bien, il faut savoir que ce frein peut se péter. Et à ce moment-là, du coup, forcément, beaucoup de sang, ça gonfle, ça devient bleu, pas agréable du tout. Et moi, j'ai de la chance, puisqu'il ne s'est pas pété, mais il s'est effiloché de zinzin. C'est horrible de dire ça, mon Dieu, la douleur, vous voyez Spider-Man, quand il relie les deux parties du bateau, on est à ce niveau-là, c'est à peu près ça. Donc là, le moindre rapport, le moindre choc un peu trop violent, et la toile de Spider-Man va céder. À ce moment-là, qu'une seule solution, allez voir le médecin, lui montrer mon gourdin, et évidemment je n'ai pas le choix, je dois passer sur une opération. Faut savoir que l'opération elle se fait en local, en tout cas pour moi elle a été faite en local, donc tu es allongé, il y a une espèce de petit de tissu pour pas que tu vois ce qui se passe. Bah moi mon médecin il me parlait genre, je suis là et il me disait bon alors là du coup je vous coupe le pipou hein, hop, c'est tranché. Ben vas-y, parle, décris-moi la scène, même carrément, montre-moi, fais-moi un snap. Il me décrit chaque mouvement, chaque chose qu'il fait, c'est un enfer. L'opération se passe, évidemment, puisque je suis anesthésié, je sens pas forcément la douleur. Et en partant, il me dit que j'en aurais pour à peu près 2 semaines de douleur. Sauf que moi, ça a duré 3 mois. Et écoutez-moi bien, c'est la pire douleur que j'ai pu ressentir de toute mon existence. C'est horrible. Le fait d'aller aux toilettes, le fait de se laver, le fait de ce que tu veux, c'est horrible. Et en plus de ça, à cause des points de suture, mon Buzz l'éclair à Star Command ressemble à une plante piranha. Je vais péter un plomb. je vais péter un plomb, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Il y a vraiment rien d'agréable dans cette histoire, c'est juste une déchéance et c'est de pire en pire. C'est terrible. En plus, c'est hyper dur parce que c'est un endroit hyper intime. T'as pas envie de montrer ça, que ce soit à l'autre ou même à toi-même, mais c'est juste hyper dur en fait de te voir comme ça. Et en plus, c'est hyper long. J'avais une crème à mettre matin et soir, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir à chaque fois que je mettais la crème. Tellement c'était douloureux et que c'était vraiment à vif quoi. Ça a pris 2 ans pour cicatriser parfaitement. C'est monstrueux. Bref, ne vous inquiétez pas, après tout ça, mon bâton en vibranium a récupéré l'entièreté de ses capacités, pour mon plus grand plaisir. Et n'hésitez pas à mettre d'ailleurs dans les commentaires une anecdote de fou qui vous est arrivée. Par contre, faites-moi ça bien précis, bien écrit, avec pas de faute d'orthographe, bien aéré, que je puisse potentiellement peut-être les utiliser et les raconter dans une vidéo sur la chaîne secondaire. Abonnez-vous d'ailleurs à cette chaîne secondaire, elle s'appelle Sora Off, elle est dans la description. Et abonnez-vous également à cette chaîne parce que vous êtes extrêmement nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. J'ai les stats et c'est pas possible. Donc abonnez-vous, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et de vos attributs, et à bientôt, au revoir.